Gardien du poste. En fait, nous sommes gardiens du poste de père en fils. Ça depuis la nuit des temps. Bon, la nuit des temps, j'exagère peut-être un petit peu, mais du moins, depuis qu'on a construit cette maison qui servait de poste de garde, parce qu'avant, il n'y avait pas de canal. Directement après cette maison, c'était la forêt. Et dans la forêt, il y avait plein d'êtres magiques, maléfiques. Donc, il fallait un gardien. Donc, nous sommes les gardiens du poste. À l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de télévision. Donc, qu'est-ce qu'on faisait pendant les longues soirées d'hiver? On racontait des histoires. Et les gens venaient ici, comme vous ce matin, pendant les soirées d'hiver, ils venaient ici pour écouter des histoires. Parce que c'était très facile ici. On n'avait qu'à tendre l'oreille. Et toutes les histoires de la forêt nous parlaient. Vous avez envie que je vous raconte des histoires? Eh bien, on va commencer. La première histoire se passe il y a très longtemps, dans une période trouble qu'on appelait le Moyen-Âge. Vous connaissez le Moyen-Âge, ces enfants? Ça vous dit quoi, le Moyen-Âge? Qu'est-ce qu'il y avait au Moyen-Âge? Il y avait des principes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des épées tranchantes, oui. Et où est-ce qu'on les retrouvait, ces épées tranchantes? Dans des châteaux forts. Et bien, savez-vous qu'ici, même à Stambruge, avant les tracteurs, il y avait un château fort. Un château fort qui s'appelait le château fort du Buisson. Il se trouvait à un endroit où vous allez aller après. Un peu là. Il y a un monsieur derrière. C'est un monsieur qui est venu au tracteur. On va plus entendre. Donc je répète, il y avait ici à Stambruge, derrière le moulin du riz actuel, un château fort. Un château fort qu'on appelle le château fort du Buisson. C'était un majestueux château fort. D'ailleurs, si un jour, en promenant, vous vous rendez derrière le moulin du riz, entre les étangs et le canal, il reste encore des pierres, vestiges de ce château. Mais la particularité de ce château, c'est qu'il n'était habité que par une seule personne. Mais pas n'importe quelle personne. Il était habité par le grand diable, qui était le fils de Satan et d'une sorcière, et qui avait été procréé par une lune de pleine lune en plein sabbat. Les enfants, le diable, vous l'imaginez comment? Avec des cornes rouges. Avec des cornes. Il est rouge. Et avec une fourche. Ouais, avec une fourche, oui. Ah ben non, pas du tout. Le grand diable, ici à Stambruge, c'était un grand bel homme, avec des énormes, des beaux cheveux blonds bouclés et des beaux yeux bleus. Parce que c'était un malin, le grand diable. Vous savez ce qu'il faisait, le grand diable? Chaque première nuit de pleine lune, il sortait du château avec son luth, espèce de guitare de l'époque. Il allait sur la place du village et commençait une chanson toute douce, une mélopée envoûtante, tellement envoûtante qu'à chaque fois, une jeune Stambrugeoise était attirée et allait rejoindre le grand diable qui l'emmenait dans son château et jamais plus la revenir. C'est comme ça que 10, 20, 30 jeunes filles de Stambruge disparurent. Les parents avaient beau les séquestrer, les enchaîner, rien n'y fit. Chaque fois, une fille rejoignait le diable et on ne la revoyait plus jamais. Or, quelqu'un, cette histoire embêtait fortement, c'était Martin. Martin, c'était le meunier du village. Pour le moulin, les ailes du moulin tournaient là-bas en allant sur le Grand Bise. Et il était fort embêté, Martin, parce que Martin était amoureux. Il était fiancé à Cunégonde. Et Cunégonde, c'était la plus belle fille de Stambruge. Or, Martin se disait, ça tombe à la première pleine lune, c'est ma Cunégonde qui va disparaître, il faut faire quelque chose. Donc il allait voir le bailli. Le bailli, c'était le bourgmestre de l'époque. Monsieur le bailli, il faut faire quelque chose. Il faut éliminer le grand diable. Mais Martin, dit le bailli, je suis déjà allé jusque Chièvre, voir les soldats du comte d'Egmont. Je suis allé jusque Hâte, pour avoir les arbaléstriers de Saint-Julien. Et je suis même allé jusque Mons pour demander aux soldats du roi de l'aide. Et personne ne veut s'attaquer au grand diable. Martin est désespéré. Mais que faire? Il retourne dans son moulin. Et ce jour-là, les ailes du moulin ne tournèrent pas. Martin était trop tracassé. Il passa toute la journée à réfléchir comment faire pour éliminer le diable. Toute la nuit, il tourna en rond dans son moulin. Et le petit matin, lorsque le premier rayon de soleil commença à poindre à l'horizon, une idée lui vint. Ah oui, tiens, c'est peut-être une idée, ça. Mais oui, c'est une bonne idée. Mais je sais comment éliminer le diable. Et alors, il alla faire ses ablutions, il prendra une grande tartine de pain, puis le beurre, et qu'il mangea, parce qu'il va avoir besoin de force pour lutter contre le diable. Et puis il sortit de son moulin. Et franc battant, il allait vers le château. En chemin, les gens lui demandent, mais Martin, où vas-tu? Oh, je vais tuer le grand diable, dit Martin.
Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est lui qui va te tuer. Et puis, si on te tue, qu'est-ce qui va montrer notre grain? Pas de problème. Et Martin arrive devant la porte du château. Oh là! Qui est là? Demande une voix du haut du donjon. C'est moi, Martin le Meunier. Et que me veux-tu, misérable vermisseau? Moi, dans le village, on dit que vous êtes le grand diable, mais moi, je ne vous crois pas. Vous êtes peut-être un bon magicien, mais vous n'êtes pas le diable. Comment ça, je ne suis pas le diable? Mais je peux le prouver quand tu veux, petit vermisseau. Eh bien oui, justement, prouvez-le-moi. Si vous êtes le diable, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous transformer en n'importe quoi, mais naturellement. Alors prouvez-le-moi. Alors, le pont-levis s'abaissa, l'air se leva, les portes s'ouvrirent, et Martin rentra dans le château comme un petit peu de la peur au ventre. Et il arriva directement devant le grand diable. Voilà, vermisseau, en quoi veux-tu que je me transforme? En chat, un beau petit matou tout noir. Êtes-vous capable de vous transformer en matou? Un éclair, un nuage de fumée? Et voilà que le grand diable se transforme en chat. Ah oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais un chat, c'est pas très grand. En chien, êtes-vous capable de vous transformer en chien? Mais pas de problème. Un nouvel éclair, un nouveau nuage de fumée, et le petit matou se transforme en gros dog avec des grandes dents. Ah oui, là, ça commence à devenir intéressant, se dit Martin. Mais en cheval, êtes-vous capable de vous transformer en cheval? Nouvel éclair, nouveau nuage de fumée, et voilà que le chien se transforme en cheval. Ah oui, là, c'est bien. Ça, c'est très très bien, dit Martin. Mais j'ai entendu parler qu'en Orient, il y avait des grands animaux, avec des grandes oreilles, une grande queue devant, une petite derrière et des grandes dents, et qu'on appelle olifant. Si tu es le diable, je voudrais que tu te transformes en olifant. Un énorme nuage de fumée, un énorme éclair, et le cheval se transforme en olifant. Ah oui, là, pas à dire, se dit Martin. Là, je commence à croire que vous êtes vraiment le diable. Mais, vous savez vous transformer en grand animal, non? En petit animal. Êtes-vous capable de vous transformer en petit animal? Tout ce que tu veux, lui dit le diable. Bon, maintenant je me transforme en ce que tu veux et après je te tue. Je vais transformer en souris. Une petite souris grise. Et alors là, un nouvel éclair, un nouveau nuage de fumée. Et le grand éléphant se transforme en petite souris. Ah oui, là, je vais devoir être obligé de bien voir que vous êtes le diable. Mais une dernière chose, la toute dernière. Après, vous ferez ce que vous voulez de moi, vous me tuerez, vous m'écriprez, m'écartez, tout. Transformez-vous en araignée. Une belle araignée, toute velue. Et alors là, si vous parvenez à ça, je vous jure, je vous laisse tranquille, vous ferez de moi ce que vous voulez. Et la petite souris se transforme en araignée. Et alors là, Martin se précipite dessus. Et avec son pied, il l'écrase. Il en fait de la boue. L'araignée. Plus de grand diable. Martin puis épouser Cunégonde. Ils eurent plein de petits-enfants qui devinrent tous intelligents comme leur papa, qui était déjà un vrai camping.